Il y a des souvenirs qu'on ne peut pas expliquer, seulement ressentir. L'odeur de la terre humide au petit matin, le grincement d'une vieille porte de grange, le meuglement sourd des vaches dans les premières lueurs du jour. Ceux qui ont grandi à la ferme portent ces images à jamais dans leur cœur. Pour les gens de l'extérieur, cela peut sembler être un dur labeur. Pour nous, c'était l'enfance, la liberté, la responsabilité et une vie rythmée par la nature. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de 10 souvenirs qui unissent des millions de personnes à travers l'Europe ayant grandi à la campagne. Certains vous feront sourire, d'autres vous rappelleront des journées harassantes, mais chacun d'entre eux touchera une part de votre propre histoire. 1. Ne jamais laisser un portail ouvert. À la ferme, il y avait une règle qui primait sur tout. Ne laisse jamais un portail ouvert. Un seul moment d'inattention pouvait signifier des heures de chaos. Les vaches dans le champ voisin, les moutons sur la route, le jardin piétiné, des cris d'alerte à travers la cour. Quiconque a déjà vécu une évasion d'animaux n'oublie jamais ce sentiment. Dès l'enfance, nous entendions les paroles d'avertissement de notre père ou de notre grand-père. Tu étais à l'étable? Alors ferme le portail. Ce n'était pas un détail, c'était une responsabilité. On vérifiait le loquet 2 fois, parfois 3. Même des années plus tard, on referme automatiquement chaque portail derrière soi, même s'il est déjà clos depuis longtemps. Cette règle était plus qu'une simple précaution. C'était le symbole que chaque geste comptait à la ferme, que la confiance signifie être attentif, et qu'une petite erreur peut avoir de grandes conséquences. Celui qui a passé tout un après-midi à ramener des vaches échappées n'oublie jamais cette leçon. 2. Quand quelqu'un crie « Les vaches sont dehors ». Il n'y avait guère de phrases qui déclenchaient plus d'adrénaline dans une ferme que celle-ci. Peu importe ce que l'on faisait, que ce soit manger, travailler à l'étable ou faire une pause, dès que quelqu'un criait « Les vaches sont dehors », on laissait tout tomber. En quelques secondes, toute la ferme était en mouvement. Des vaches échappées signifiaient des ennuis. Elles pouvaient courir sur la route, piétiner le potager ou finir dans le champ du voisin. Tout le monde savait instantanément quoi faire. L'un attrapait un seau de nourriture, un autre courait vers le portail, un autre encore essayait de maintenir le troupeau calme et groupé. On agitait les bras, on criait fort, on essayait de ne pas effrayer davantage les bêtes. Parfois c'était rapide, parfois cela se transformait en une course-poursuite sauvage à travers les prés et les chemins. Mais quand enfin le portail était refermé et les vaches en sécurité à l'étable ou au pâturage, la tension retombait visiblement. On respirait un grand coup, on échangeait un regard épuisé et on savait, c'était encore l'une de ces situations typiques de la ferme que les gens de l'extérieur ne comprendront jamais tout à fait. Cette action commune, cette solidarité immédiate en famille, c'est ce qui définissait la ferme. C'était le chaos, la responsabilité et la cohésion réunis en un seul instant. 3. Conduire un tracteur. Avant de conduire une voiture. Bien avant que beaucoup d'enfants citadins ne songent même à passer leur permis, nous étions déjà assis sur le tracteur. Au début, sur les genoux du père ou du grand-père, les mains sur le grand volant, fiers et impressionnés. Plus tard, nous pouvions diriger nous-mêmes, apprendre à embrayer, garder des lignes droites dans le champ et tracter de lourdes remorques en toute sécurité. Un tracteur n'était pas un jouet. Il était synonyme de confiance et de réelle responsabilité. Labourer, semer, transporter le foin, chaque trajet avait un but. Pourtant, on avait l'impression de vivre une petite aventure quand on roulait sur le chemin de terre avec un nuage de poussière derrière soi. Ce sentiment de liberté et de passage à l'âge adulte, aucun enfant de la ferme ne l'oublie jamais. 4. La moisson passe avant tout. Au moment de la moisson, tout le reste était en pause. Les anniversaires, les excursions ou les invitations devaient attendre, car les champs dictaient le calendrier. Chacun à la ferme savait que chaque main était nécessaire. Les journées commençaient tôt et ne finissaient que lorsque la dernière lueur avait disparu. Les tracteurs tournaient sans relâche, les remorques étaient chargées, le grain était rentré et la poussière flottait dans l'air. On mangeait rapidement, souvent directement au champ ou dans la cabine. Personne ne demandait s'il était fatigué car la moisson n'attendait pas. Si le temps changeait, tout devait aller encore plus vite. Et pourtant, il y avait quelque chose de spécial dans cette période intense. On travaillait côte à côte, on ressentait la solidarité,
et on savait qu'on avait accompli quelque chose ensemble. Quand enfin les derniers chargements étaient mis à l'abri, l'épuisement se transformait en fierté. À la ferme, on apprend tôt. La moisson passe avant tout. 5. Se lever tôt avant le lever du soleil. Faire la grasse matinée n'était pas une option à la ferme. Pendant que les autres enfants dormaient encore profondément, nous enfilions déjà nos bottes pour sortir dans la fraîcheur de l'aube. Les animaux n'attendaient pas. Il fallait traire les vaches, distribuer le fourrage et inspecter les étables bien avant que le soleil ne se lève. Ce n'était pas toujours facile de se lever si tôt, mais ce sont précisément ces matins-là qui nous ont façonnés. Les premières lueurs à l'horizon, la ferme silencieuse, le bruit léger de la respiration et des sabots dans l'étable, tout cela faisait partie de notre quotidien. Avant même que le reste du monde ne s'éveille, nous avions déjà assumé nos responsabilités. 6. Les bottes de foin étaient notre terrain de jeu. Pour les autres enfants, c'étaient des aires de jeu avec balançoires et toboggans. Pour nous, c'étaient les bottes de foin empilées dans la grange ou au champ. À peine pressées et alignées, elles se transformaient en châteaux, en parcours d'obstacles et en cachettes secrètes. Nous grimpions dessus, en sautions, tenions l'équilibre sur les bords étroits et nous sentions comme des aventuriers dans notre propre monde. Bien sûr, le foin en vrac grattait la peau, parfois il y avait des bruits suspects entre les bottes, mais rien ne nous arrêtait. Nous pouvions y jouer pendant des heures, rire et nous défier. Et quand le travail était fini et que le soleil chauffait la grange, on s'allongeait simplement sur une botte, on regardait la lumière et on savait, c'est exactement ça, l'enfance à la ferme. 7. Le haut du tuyau. D'arrosage. Les jours de chaleur. Après des heures au soleil, à empiler le foin ou à courir dans les champs, rien n'était meilleur qu'une bonne gorgée d'eau au tuyau d'arrosage. Pas de verre, pas de bouteille, juste l'eau directement sortie du caoutchouc, légèrement tiédie par le soleil et avec ce goût inimitable d'été et de métal. Inimaginable pour les gens de l'extérieur, pour nous c'était le rafraîchissement suprême. On laissait couler l'eau un instant jusqu'à ce qu'elle refroidisse, puis on buvait goulûment comme s'il n'y avait rien de mieux au monde. Parfois le tuyau devenait une douche, parfois une bataille d'eau avec les frères et sœurs. C'était plus que de l'eau. C'était un morceau de vie à la ferme, brut, simple et plein de liberté. 8. Jour de neige. Rimait tout de même avec travail. Quand l'école était annulée en ville et que les enfants jubilaient, une journée de travail tout à fait normale commençait à la ferme. Neige ou pas, il fallait nourrir les bêtes, curer les étables et dégivrer les abreuvoirs. Bien emmitouflés, nous marchions dans la neige, le vent nous cinglant le visage et notre souffle visible dans l'air froid. Avant même que les autres n'eussent pris leur petit déjeuner, nous étions déjà dehors, à porter du foin et à déblayer les chemins. Ce n'est qu'une fois tout terminé qu'il restait peut-être du temps pour une descente rapide en luge ou une bataille de boules de neige. À la ferme, un jour de neige n'était pas une pause, mais une responsabilité. Et c'est précisément ce qui faisait la différence. 9. La ficelle à balles. Répare tout dans une ferme, on n'avait pas toujours besoin d'outils coûteux ou de nouvelles pièces de rechange. Souvent, un bout de ficelle à balles suffisait. Si une clôture était lâche, on la fixait avec de la ficelle. Si un portail ne fermait plus bien, un nœud solide aidait. Même des licoles provisoires ou des réparations rapides sur des machines voyant le jour en quelques gestes habiles. Chaque ferme avait un paquet de cette ficelle quelque part, souvent jeté négligemment sur une poutre ou fourré dans une poche de veste. On ne savait jamais exactement quand on en aurait besoin, mais on savait avec certitude qu'on en aurait besoin. Elle était discrète, bon marché et pourtant irremplaçable. Aujourd'hui encore, beaucoup d'anciens enfants de la ferme gardent cet état d'esprit. Avant de jeter quoi que ce soit, on cherche une solution. Et parfois, on repense avec un sourire à la façon dont un simple bout de ficelle à balles semblait pouvoir résoudre n'importe quel problème. 10. L'odeur de l'ensilage frais. Il y a des odeurs qui vous replongent instantanément dans le passé. Pour beaucoup d'enfants de la ferme à travers l'Europe, c'est le parfum de l'ensilage fraîchement rentré. Quand le fourrage vert était coupé, tassé et soigneusement stocké dans le silo, cette odeur aigre-douce planait sur toute la ferme. Trop intense pour certains, pour nous c'était un signe de sécurité et de travail acharné.
Les tracteurs roulaient sans relâche, le fourrage était tassé et recouvert de bâches pour qu'il se conserve pendant des mois. L'odeur s'incrustait dans les vêtements, les cheveux et même dans la maison. Mais cela faisait partie du jeu. Cela signifiait des stocks pleins, des animaux bien nourris et une étape de plus franchie dans le cycle de l'année. Et même aujourd'hui, une seule bouffée suffit pour se retrouver là-bas, entre la grange et le champ, avec les bottes poussiéreuses et les bras fatigués, mais avec le sentiment d'avoir fait partie de quelque chose de vrai. Quand on regarde en arrière aujourd'hui, on réalise qu'il n'a jamais été question uniquement de travail. Il s'agissait de responsabilité, de cohésion et d'une vie dictée par le rythme de la nature. Nous avons appris que chaque portail compte, que chaque main est nécessaire et qu'une journée ne se termine que lorsque les bêtes sont soignées. L'enfance à la ferme n'était pas toujours facile, mais elle était vraie. Elle nous a appris la patience, le respect de la vie et la capacité à mettre la main à la pâte quand il le faut. Alors que d'autres ne voyaient fait ne peut-être que des champs, nous voyons notre foyer. Et c'est peut-être précisément cela qui nous accompagne encore aujourd'hui. L'odeur de l'ensilage, le grincement d'un portail, la lumière matinale. Des souvenirs qui ne s'effacent pas car ce ne sont pas seulement des images, mais une partie de nous. Quiconque a grandi dans une ferme porte cette part de lui à jamais dans son cœur.